L'étape précédente nous a conduit au Castel. En empruntant les allées Paul Doumer, nous passons devant le 13 dont la façade en pierre meulière présente une symétrie implacable, dont la rigueur est un peu adoucie par les linteaux des baies et l'usage de briques de couleur. En poursuivant, notre attention ne peut manquer d'être sollicitée par la demeure du numéro 25, construite en 1900. Elle présente une façade sur chaque rue dont elle marque le croisement par un angle arrondi, doté d'un balcon dont les garde-corps sont en fer forgé et d'une lucarne cintrée. La façade côté Paul Doumer est remarquable par son bow window soutenu par des consoles à volutes, s'achevant sur des têtes de lion et coiffées d'un fronton. Les baies possèdent des garde-corps en fer forgé. Bien que construite en 1926, la maison du numéro 55 n'a pas rompu avec quelques caractéristiques de l'Art nouveau. On a rejeté la symétrie dans l'agencement des baies. L'encadrement du fronton de la porte retombe en accolade qui s'achève en motif floral. Certes, les céramiques stylisées et symétriques tiennent plus de l'Art déco. Si pour rejoindre la porte Saint-Jean, nous avions préféré le boulevard Hippolyte-Faure qui suit tracé des remparts du XVIe siècle, nous nous serions arrêtés devant la façade du numéro 13 bis qui date de 1906. Nous retrouvons encore ici l'association pierre-brique. Des consoles à volutes soutiennent les balcons dont les garde-corps en fer forgé sont redevables à l'Art nouveau. En face, le 18 laisse admirer son décor sculpté et de céramique. À côté, le numéro 22, construit en 1896, se distingue par son asymétrie et son décor. La baie haute possédant un vitrail est encadrée de 2 colonnes engagées surmontées d'une tête de lion. Une élégante fenêtre est ouverte sur le côté. Au début du XXe siècle ont été construites 3 maisons très ressemblantes. L'une se trouve au 52 de la rue Carnot. Son appareil est une alternance de bandeaux de briques rouges et de pierre. Sur le toit, une lucarne avoisine un œil de bœuf. Soutenu par des consoles, le balcon avance un garde-corps en fer forgé. La baie du rez-de-chaussée est coiffée d'un linteau en arc en accolade. On peut voir la deuxième au 10, place des Ursulines. La troisième, très éloignée des précédentes, se trouve au 12 bis rue des Brasseries. À côté de constructions Art nouveau, la rue Carnot possède d'autres maisons plus tardives et relevant de l'Art déco. La maison du 1 bis rue Léon Bourgeois peut déconcerter avec sa facture fin 19e siècle et sa gargouille. Il s'agit des restes d'une maison sur lesquels, lors de l'alignement de la rue en 1880, on a édifié cette façade de pierre et briques rouges. Les linteaux des baies sont agrémentés de têtes de femmes souriantes. Au numéro 71 de la rue des Martyrs de la Résistance, peut s'observer une façade gothique de la fin du XIXe siècle. Un peu plus loin, au 77, s'avance un balcon réalisé en 1907. Bien que peu soit classée, la rue du Port-de-Marne possède de nombreuses constructions du début du XXe siècle, comme celle du 8, dont l'appareil très chalonné associe pierre et briques rouges. Ou encore celle du 22,
datée de 1907, imposante par sa hauteur, ses proéminentes consoles à volutes, ses garde-corps en fer forgé et le décor sculpté des linteaux des baies. Au numéro 26, l'art nouveau des vrilles du garde-corps n'est pas confirmé par la rigidité de l'architecture. Au 40, cette maison en pierre meulière chapeaute ses baies du fréquent linteau métallique chalonnais, à 3 fleurs stylisées surmontées d'un décor céramique. Un garde-corps en fer forgé vient rompre la monotonie de l'ensemble. Seul, le jeu des briques anime cette façade du numéro 42. Alors que des bandes de briques rouges et jaunes alternent horizontalement, le bleu-vert de la céramique qui domine les linteaux est repris par les consoles qui soutiennent l'avancée de pierre du toit. Enfin, un bombardement de 1918 a détruit la majesté de cette maison de la rue Aubrier dont le garde-corps reste le témoin. Avec l'avenue Jean Jaurès, nous entrons dans les années 20, qui marquent l'épanouissement de l'art déco. Au numéro 90, nous restons dans les matériaux traditionnels chalonnais. Pierre meulière, alternance briques rouges, briques jaunes, mais la symétrie règne et le motif s'oriente vers le géométrique. Un décor céramique stylisé occupe le tympan des baies. À côté, briques et pierres perdent du terrain et le béton prend la relève pour donner des formes qui rompent avec la fantaisie de l'art nouveau. C'est à Gaston Baudouin que nous devons l'imposante maison du numéro 94 dont la rigueur, les enduits clairs, les carreaux de céramique nous projettent vers le nouveau style des années 20. Nous empruntons la rue du Faubourg Saint-Antoine pour achever notre parcours des constructions de la première partie du XXe siècle. D'abord avec cette lumineuse bâtisse de 1907 que nous devons à Auguste Jossier. Nous entrons par une grille en fer forgé dont le motif du couronnement se reproduit sur les garde-corps. L'avant-corps dynamise l'ensemble, tout comme l'appareil qui mêle briques rouges, céramique jaune et verte, et la pierre qui renforce les angles, les baies en ogive et anses de panier. Les hautes cheminées sont dignes d'un château. Les couleurs explosent. De petite dimension, la maison du numéro 57 tient du bijou avec ses encadrements de pierre, les sobres agrafes des linteaux et parmi des feuillages, la délicate tête de femme au discret sourire.